Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Encyclopédia qui nous est amené par Holy Grail Games. Dans Encyclopédia, nous sommes des naturalistes au 19e siècle et nous parcourons le monde pour recenser les différentes espèces animales et puis les étudier, voir où elles vivent, ce qu'elles mangent, etc. etc. Donc Encyclopédia est un jeu qui m'a séduit par son thème et puis par ses illustrations. Le jeu m'avait l'air très beau et je confirme, le jeu est très beau, un bel effort d'édition a été fait. Je craignais qu'il soit un petit peu simple, un manque de profondeur avec un peu trop de hasard. Et au final, eh bien, écoutez, j'étais très content de ma partie. C'est-à-dire du hasard, il y en a, mais on le gère, il n'y a pas de problème. Le manque de profondeur, oui, ça reste assez simple. Le jeu est gentil, hein, vraiment, il est gentil avec les joueurs. On n'est pas dans du gros Eurogame, loin de là. Mais on passe un excellent moment à la table et j'y rejouerai. Et en plus, je peux jouer avec plein de gens différents, pas que des Eurogamers, parce que, comme je vous le dis, le jeu est assez gentil. Alors, pour vous donner une idée, dans la règle, vous avez un exemple, notamment de scoring de fin de partie, qui donne 188 points à un joueur virtuel en disant que c'est un très beau score. À la table, à 4, nous avons fait entre 250 et 280 points à notre toute première partie. Donc quand vous avez un peu l'habitude des jeux, bon, vous n'êtes pas en souffrance, ça c'est sûr que dans ce jeu, vous ne serez pas en souffrance. Mais c'est pas pour ça qu'on ne prend pas du plaisir ludique, comme vous allez le voir. Alors voilà le grand plateau, enfin le long plateau de Encyclopédia, tellement long qu'il ne rentre pas dans le champ de la caméra. Là, vous avez la piste de score. Ici, en fait, c'est une action. Ici, c'est une action. Là, vous avez une autre action. En fait, vous avez comme ça 1, 2, 3, 4 zones d'action. Alors, je vais replier le plateau pour qu'on y voit quelque chose. On le dépliera un peu plus tard. Voilà, ça, c'est le haut du plateau. Vous avez 1, 2, 3 et je vous ai montré en dessous les zones d'action. Vous avez 2 petites zones d'action aussi à ce niveau-là. Alors, Encyclopédia est un jeu qui se joue en 6 manches. Alors, il y a des jetons comme ça, alors qu'on va retourner et qu'on va mettre au hasard en haut pour matérialiser les 6 manches du jeu. Alors, pourquoi on met des jetons comme ça au hasard? Eh bien, tout simplement parce que ça sera des cadeaux de début de manche pour tous les joueurs. Oui, je vous ai dit, le jeu est gentil. Alors, vous verrez. Bon, là, je vous montre très vite, mais ceux-là, on ne jouera pas avec, puisqu'il y a ceux-là là-bas. Ça, c'est gagner un jeton qui est important. Là, il y a quand même des cas où ça n'a pas de cadeau. Et là, ça va permettre de faire une action d'entrée de jeu en début de partie pour tout le monde, hein, bien évidemment. Donc ça, au début de chaque manche, on a tous un cadeau, parce que le jeu, comme je vous l'ai dit, est gentil avec vous, qui est à ce niveau-là, et à chaque fois qu'on commence une manche, on retourne un jeton, ah bah voilà un cadeau, tout le monde le prend, et on démarre. Ah, et qu'est-ce que je fais à mon tour? Eh bien, à mon tour, je vais jouer un dé. Oui, il y a des dés hein, dans un joli sac, tout le matériel est super. Et en début de manche, en fait, chaque joueur en prend 4. Hein, comme je suis en train de vous le faire au hasard. Et ils ont des couleurs différentes. Et en fait, j'en prends 4, comme tous les autres joueurs, je les jette, et ce sont mes dés. Et là, vous vous dites, mais bon sens, ce sont tes dés, c'est le hasard, t'as fait un tirage de merde, si les autres font 5, 6, ils seront bien mieux que toi, c'est quand même dur ce hasard. Oui, c'est vrai, sauf que ce hasard n'est pas dur du tout, grâce à la petite mécanique qui twist ce hasard qui est bien trouvé. Alors, je profite juste d'un petit moment de ralage de chaps, hein, c'est simplement pour les daltoniens. Bah oui, c'est-à-dire que là, vous avez des bleus et des violets, ben moi, c'est la croix et la bannière. Là, la couleur est pas trop mal, donc je pense que j'en ai un comme ça et un comme ça. Pas la couleur, la lumière est pas trop mal. Je pense que je les ai bien distingués, là. Ça doit être violet et bleu, je pense. Donc là, voilà, j'y suis arrivé avec une bonne lumière. Mais encore une fois, le soir, j'y vois rien du tout. À tel point qu'on a dû décaler les violets quand on jouait pour pouvoir me permettre de jouer. Et puis moi, quand je jetais mes dés, je dis c'est lequel le violet, c'est lequel le bleu. Donc, misère de misère. Nous sommes en 2022, mais qui peut encore faire des jeux qui ne tiennent pas compte des daltoniens? J'en connais pas. Dernier jeu auquel j'ai joué, là, c'est Weather Machine de la Serda. Il y a des symboles partout, en plus des couleurs. Alors pour les dés, certes, les symboles deviennent difficiles, mais il suffit de prendre des couleurs beaucoup plus tranchées que ça. Demandez à un daltonien. Je prends 2 minutes, mais les éditeurs qui voient cette vidéo, appelez-moi, envoyez-moi des mails, je serai heureux de vous renseigner. Il y en a qui le font de façon à adapter vos jeux daltoniens. On n'est plus il y a 10 ans. Aujourd'hui, tous les jeux mettent des symboles, des choses s'adaptent aux daltoniens. 10% des hommes, donc 10% des clients sont daltoniens, ne l'oubliez pas. Excusez-moi, je passe ça, mais franchement, ces dés là, c'est la misère, entre le bleu et le violet. Donc, encore une fois, je reviens, je jette 4 dés. Ah, et qu'est-ce que je fais de ces 4 dés? Ben, je vais les mettre sur mon plateau personnel et je vais vous montrer tout de suite cette mécanique parce qu'elle est bien sympa. Donc, on a tous un plateau personnel comme ceci. Enfin, ça, c'est purement esthétique, un homme, une femme de chaque côté. Et puis ça, c'est une aide de jeu qu'on vient mettre là. Donc, c'est juste une aide de jeu recto verso. Et en fait, regardez, oups, j'ai 4 emplacements. Ici, là, pour poser mes dés. Donc quand je commence, je les place, alors pas n'importe comment, vous allez voir, hein, je les place comme ceci. Alors moi, dans ma partie, on disait, bah, tous ceux qui ont des dés violets, vous les mettez devant, hein, de façon à ce que je puisse voir quel est le dé violet. Donc c'est un peu la misère, mais c'était comme ça. Donc encore une fois, on met ces 4 dés devant. Quand c'est à vous de jouer,
Comme je vous l'ai dit, à son tour, on joue un dé. Mais je vais jouer un de mes dés, possiblement, ou un dé d'un autre joueur. Et c'est là où le hasard joue pas tant que ça. Donc on prend le dé d'un autre joueur. Mais quand on prend un dé à un autre joueur, regardez les symboles ici, on lui fait un cadeau, 3 points de victoire, avancez sur cette piste, vous verrez comment ça marche, de l'argent, puisqu'il y a des ressources en jeu, on va le voir. Bon, ce dé-là rapporte rien si quelqu'un vous le pique. Donc à vous de bien placer vos dés en fonction de la valeur de chaque dé et des cadeaux qu'il y a en dessous. Alors vous dites, ah oui, mais s'il y en a que des mauvais tirages, on va pas arrêter de prendre chez les autres, on va leur faire des cadeaux, c'est rude. Non, parce qu'en fin de compte, la manche se termine quand tous les dés auront été joués. Donc du coup, si vous n'arrêtez pas de prendre les dés chez les autres, eux seront obligés de venir les prendre les dés chez vous. Parce que la manche se finit quand tous les dés sont joués. C'est en ça que le jeu est bien fait. Oui, il y a du hasard, bien évidemment, il y a la couleur et la valeur des dés qui est importante, mais grâce à cette mécanique de prendre un dé chez n'importe quel joueur avec bonus pour l'autre joueur qu'on lui prend son dé, mais de toute façon tous les dés seront utilisés, donc y compris les vôtres même s'ils sont mauvais, ça tempère énormément ce hasard, c'est sympa et vous irez en permanence aller prendre les dés des autres, je vous le garantis. En tout cas c'est comme ça, je prends un dé et je vais faire l'action, si c'est un des miens, bien sûr je ne prends pas le bonus qu'il y a au-dessus, c'est un de mes propres dés, on ne donne le bonus que si c'est un autre joueur qui prend le dé. Alors je vous ai mis un jeton ici, c'est une piste que chaque joueur a, puis un jeton tout là-haut. Pour la piste de score, là, il faut savoir qu'il y a des jetons qui vont jusqu'à 300 points, donc ils le savent, hein, qu'on peut faire les points que je vous ai indiqués en tout début. Donc, dans ce jeu, nous allons parcourir le monde pour découvrir des animaux. Alors, les cartes sont très très jolies, comme vous pouvez le voir, elles sont très 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 chouettes, vraiment. Et donc, en début de partie, on va en mettre 6. Alors, j'espère qu'elles sont, ouais, évidemment, parce qu'en fait, on les a pas triées après la partie. Donc, il y a beaucoup de couleurs similaires qui arrivent. C'est pas très grave. Je suis en train d'essayer de vous les prendre un peu au hasard. Hop. Tac. Allez. Et bien parfait. Tac, celle-là je l'enlève parce qu'elle est un peu spéciale, je vous en parlerai après. Voilà. Donc, on a ici, hein, dans cette zone, qui est la zone de l'académie, 8 cartes en permanence. Je crois que ça varie en fonction du nombre de joueurs. En tout cas, c'est ces animaux-là qu'on va aller découvrir. Alors, les animaux, l'anatomie d'une carte est assez simple à comprendre. Vous avez le continent d'origine, couleur et continent. Alors, du coup, sur les cartes, c'est pas un problème, parce que vous avez l'Océanie qui est violette, si j'arrive à vous en trouver une, mais il y a écrit, enfin, il y a le dessin de l'Océanie. Hein, voilà, ici, vous voyez, l'Océanie est violette, mais vous avez un petit dessin d'Océanie, donc daltonien, aucun problème. Donc, on a d'abord couleur et dessin, le continent d'où provient l'animal, puis ensuite nous avons 4 cases. Cet oiseau-là, par exemple, bah, c'est un oiseau, oui, la belle affaire, heureusement on le sait. Alors il y en a 3 types, vous avez oiseaux, reptiles et mammifères. Ensuite, il mange il est herbivore. Alors là, vous avez herbivore, omnivore, vous avez les 2 dessins, et carnivore, hein, qui est là. Alors c'est bien 3 choses différentes, vous dites pas, tiens, ça a l'air d'être Joker, ça, il y a les 2 symboles. Non, non, il faudrait même un symbole différent. Hein. Omnivore, qui mange de tout, carnivore et herbivore. L'endroit où il vit, bah, lui, il vit dans des zones d'eau, hein, tout simplement. L'eau, la prairie, l'eau, vous avez la forêt, que je n'ai pas. Si, voilà, je l'ai ici. Et enfin, il vit en climat tempéré. C'est pour ça que vous avez la pluie, mais vous avez aussi les climats froids. Et vous avez aussi, mais là, je ne l'ai pas, les climats chauds avec un soleil, tout simplement. Donc, on a tout ça. Alors, vous voyez le nombre de cartes, ça dépend du nombre de joueurs. Hein. On met toutes ces cartes-là quand on est à 4 joueurs. Et donc, en cours de la partie, on va venir à l'académie dire, tiens, moi, je vais étudier Phoeniconarias minor. Voilà, donc on va prendre cette carte. Et comment on l'étudie? Ben, vous allez voir, il y a des actions qui permettent d'aller l'étudier sur le terrain, et on va poser des cubes. C'est-à-dire, eh ben, ah, je l'ai étudié, je sais que c'est un oiseau. Ça, ah, je l'ai étudié, je sais qu'il est herbivore. Ah, je l'ai étudié, je sais qu'il vit dans l'eau. Ah, je l'ai étudié, je sais qu'il vit en climat tempéré. Voilà, là, je maîtrise absolument tout sur la carte. Est-ce que c'est ce qu'on va faire, essayer de maîtriser tout sur les cartes? Non, vous n'êtes pas du tout obligé de tout savoir sur l'animal. Mais une fois qu'on a fait ça, on va aller faire une publication, qui est une autre action du jeu, qui va nous permettre, encore une fois, de gagner des points de victoire. Donc au final, dans ce jeu, on va à l'académie choisir des cartes pour dire je vais étudier tel ou tel ou tel animal. Ensuite, on partira en expédition pour comprendre, enfin, pour connaître cet animal au final en mécanique, c'est-à-dire poser des cubes sur ces 4 caractéristiques. Et en fin de dernière action, parce qu'on les fait un peu dans l'ordre quand même, on va publier, hein, ou faire une conférence, comme vous voulez, sur les animaux sur lesquels que l'on a à côté de nous et sur lesquels éventuellement on a des cubes. Et en fonction de ce qu'on aura fait, on marquera des points de victoire et pas qu'un peu, au moment de publier, c'est-à-dire de montrer ces cartes, ces animaux. Comme vous allez le voir, et ça correspond en fait aux actions qui se déroulent sur le plateau. Prendre une carte, en dessous, vous l'avez pas là, mais expédition de façon à poser ses cubes, et en dessous, publication de façon à utiliser ces cartes sur lesquelles on a posé des cubes pour marquer des points de victoire. Et comme je vous dis, pour aller faire les actions, que ce soit aller prendre des cartes ici animaux, poser des cubes dessus en recherchant un peu, faisait des expéditions au sujet de cet animal, ou publier l'animal avec les cubes dessus pour faire des points de victoire, quand on fait tout ça, on le fait avec des dés. Mais ces dés, je vous ai expliqué comment ça marche, cette mécanique très simple
sympa de pouvoir prendre les dés des autres, on utilise tous les dés de tous les joueurs à chaque manche, donc ce n'est pas grave si vous faites un mauvais tirage. On va pouvoir quand même jouer avec leurs valeurs et leurs couleurs, comme très souvent quand il y a des dés. Alors, vous avez de l'argent ici. Alors, l'argent, quand vous le gagnez, quand vous le dépensez, c'est très simple. À votre tour, n'importe quand, vous dépensez un écu, ce sont des écus, pour augmenter de 1 la valeur du dé. Alors, considérez le dé plutôt comme une force pour faire une action, parce que vous pouvez aller au-della de 6. Donc, votre dé vous fournit une force de base, et pour chaque écu dépensé, vous augmentez la force de 1 autant que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez ces jetons-là, les jetons dits expédition, qui, eux, vont vous permettre de changer la couleur d'un dé. Et oui, vous jetez, vous défaussez un jeton expédition et vous décidez, ben non, ce dé-là n'est pas vert. En fait, il était jaune. Ça, c'est les jetons expédition. Encore faut-il falloir les gagner. Alors, vous verrez, ceux-là, ils ont un autre rôle. En plus, j'y viendrai plus tard. Et enfin, vous avez les jetons sauts royaux. Alors, les sauts royaux, eux, ils vont vous permettre, à chaque fois, c'est indiqué derrière, pas mal de choses. En fait, c'est rappelé, soit vous pouvez les échanger un jeton royal contre 5 pièces, soit vous pouvez augmenter une de vos actions de 5 en puissance d'action, comme si vous dépensiez les 5 pièces au final, mais vous pouvez choisir de prendre 5 pièces parce que vous ne voulez pas tout dépenser d'un coup. Ils vous permettent aussi d'augmenter donc la valeur d'un dé de 5 et, excusez-moi, de changer sa couleur. J'ai oublié. Soit je prends 5 pièces, soit quand je le joue, je rajoute 5 à la valeur d'un dé et je modifie sa couleur. Ça fait faire les deux, hein, je précise. Ou alors vous le gardez pour la fin de manche et vous pouvez le défausser pour faire une action en plus. Donc vous pouvez faire une action en plus à la manche que les autres si vous défaussez ça. Alors comment on fait? Vous verrez, on va utiliser tous les dés, donc ils seront tous sur le plateau. Ben, si vous jetez ça, vous récupérez un dé qu'on a joué à cette manche, vous le rejetez quand même, vous n'utilisez pas sa valeur, juste sa couleur, et vous refaites une action de votre choix. Donc ça c'est pas mal et vous allez voir, on va en gagner. Mais ça, faut pas oublier non plus que c'est 4 points de victoire en fin de partie, chaque jeton comme ça. 4 points de victoire. Donc à vous de calculer si ça vaut le coup, pas de l'utiliser. Ils sont dans des jolies boîtes, puisque le jeu nous fournit ces jolies boîtes avec. Merci, l'édition est absolument parfaite, ou presque, parce que ce qui est amusant, c'est que le carton dedans, vous avez un carton dans le carton. Vous savez, ces cartons qui permettent de mettre tout le matériel au milieu et poser le plateau plié dessus parce qu'il y a un petit rebord. Ben, ce petit rebord qui permet de poser le plateau dessus est plus bas que l'épaisseur des boîtes. Donc du coup, quand vous mettez les boîtes, le plateau ne repose pas sur les petits supports, mais sur les boîtes de façon un peu bancale. Bon, c'est pas grave du tout, hein, de toute façon, mais ça m'a amusé surtout quand je vois la belle finition de ce jeu. Allez, on y va. Donc les différentes actions, je vous ai parlé de ces jetons. Ben, la première chose, c'est que sur cette action, ici, tout là-haut, et la banque qui est toute là-haut, ici, vous pouvez gagner les jetons en question. Hein, c'est très simple, même si c'est un petit peu haut pour vous. Vous gagnez le nombre de jetons en fonction de la valeur du dé que vous mettez. Peu importe sa couleur, là vous avez un petit symbole qui dit on s'en fout de la couleur. Voilà, un 1 ou un 2 c'est un jeton, 3 et 4 c'est 2 jetons, 5 et 6 c'est 3 jetons. À votre tour, vous posez un dé, bim, vous prenez les jetons. Voilà, ça c'est les jetons qui vous permettront, les jetons expédition, de modifier la couleur de votre dé ou bien de les utiliser en expédition. On verra ça un peu plus tard. Ici, c'est bien simple, vous posez un dé, la valeur n'a aucune importance, la couleur n'a aucune importance et vous gagnez immédiatement 5 écus. Hein, donc, hop, un dé, alors c'est votre action du tour. Hein. Et le premier qui vient se poser à la manche ici, gagne le jeton premier joueur. Hein, et ça peut être utile, vous allez voir pourquoi très vite. Donc encore une fois, là je gagne des écus, là je gagne les jetons qui changent la couleur, donc ces deux zones-là vous permettent de gagner des jetons qui modifient les dés, mais vous verrez, il y a d'autres moyens. Autre chose, donc vous posez votre dé là. Autre chose, cette zone-là dont je vous ai absolument pas parlé, ça ce sont les experts, c'est à l'université. En effet, vous allez pouvoir gagner les cartes experts, et ça, faut vraiment jouer avec, c'est très important, puis c'est très sympa, qui vont vous permettre de vous aider pendant la partie. Alors c'est des petites cartes, pareil, il y en a plein, et en début de chaque manche, hop, voilà, je vais les mettre comme ceci. Voilà, je vous en mets, je ne sont pas bien rangés, mais enfin c'est pas très grave. Voilà, je vous les mets là, et il y en a 6. Donc si vous venez poser votre 1 dé ici, peu importe la valeur, vous choisissez une des cartes experts de votre choix. Alors attention, la couleur a une importance. Vous n'êtes pas obligé de poser un dé de la couleur de la carte que vous prenez. Alors vous verrez que, à nouveau, vous avez couleur continent. Ça, j'ai cité jaune ou vert, mais comme je vois que c'est l'Australie, je sais que c'est vert. C'est vachement dommage parce que je pense que ça, 1 c'est thématique, 2 c'est pour les daltoniens, donc c'est comme très dommage d'avoir planté les dés violets et bleus quand même. Donc encore une fois, là vous avez cette carte-là. Si je pose un dé vert pour la prendre, eh ben non seulement je la prends bien sûr, mais en plus regardez, je gagne un jeton comme ça, les jetons qui me permettent de modifier la couleur de mes dés. Si vous posez un dé bleu et que vous prenez cette carte-là, vous avez quand même le droit de la prendre, mais vous ne gagnez pas le jeton. Donc évidemment qu'on va poser des jetons de la couleur de la carte de façon à pouvoir gagner le jeton. Et ensuite on la pose ici cette carte. Alors des emplacements, comme vous voyez sur votre plateau personnel, vous en avez 4. Donc à tout moment, vous n'aurez que 4 cartes experts. Par contre, vous pouvez tout à fait en reprendre alors que c'est plein. Mais si c'est plein, à ce moment-là, soit vous posez la nouvelle carte sur une carte qui était présente, soit vous posez la carte sous une carte qui était présente. Mais toute carte qui est en dessous ne vous servira plus à rien en action tout au long de la partie.
Ah, oui, donc on peut en avoir plein, on peut en gagner 12 au cours de partie, mais en permanence, il n'y en aura que 4 d'actives. Alors, à quoi ça sert d'avoir des cartes inactives? Ben, simplement, vous allez voir, en fonction de la couleur, c'est-à-dire du continent, vous avez des collections à faire avec des points de victoire fin de partie. Donc c'est intéressant d'avoir plein de cartes d'une même couleur. Donc vous allez peut-être le faire parfois, une carte pour une couleur, au final, surtout en fin de partie, et vous en foutez de l'action, vous la glissez en dessous. Alors les cartes, ce qu'elles peuvent faire, c'est assez simple, c'est assez classique. Vous avez les cartes avec ce petit symbole ici, qui sont infinis. Là, par exemple, cette carte-là, si vous la prenez, à chaque fois que vous ferez l'action loop, qui est de venir prendre une carte animale, à chaque fois que vous en faites une, vous gagnez 3 points de victoire. Donc vous doutez bien, alors il y en a plein, des cartes comme ça, hein, vous doutez bien que si vous avez ça, bah, vous allez l'utiliser en faisant ça. Alors moi, au début de partie, on fait tous à peu près ça, on a ces cartes-là, et ça fait que ça nous bonus toutes nos actions. Le jeu est gentil, mais c'est agréable, hein, au final, un jeu gentil, parce que vous arrivez à vous bonusser les actions, à être super efficace. Donc le symbole infini, c'est en gros vos actions vont vous apporter des cadeaux. Après, vous avez le symbole comme ça, éclair, hein, d'ailleurs je vais la mettre là-bas, qui vous donne un cadeau one shot. Alors attention, je peux le poser, ne pas l'utiliser tout de suite, l'utiliser plus tard dans la partie, ou au contraire, je le prends, j'utilise tout de suite, comme je veux. Mais en tout cas, je ne l'utiliserai qu'une fois, c'est un symbole éclair. Et enfin, vous avez les symboles avec la petite cloche. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est en fin de partie qu'on tiendra compte de ça. Là, par exemple, vous allez marquer des points de victoire en fonction des jetons comme ça, que vous aurez en fin de partie. Alors, on en marque de toute façon, mais là, vous en marquerez plus. Donc, voilà, vous avez ça pour la fin de partie. Alors, évidemment, cette carte-là, fin de partie, je vous l'expliquerai plus tard, mais elle est super. Donc, bien évidemment, vous allez souvent utiliser des pouvoirs au cours de votre partie, et puis plutôt vers la fin de la partie, 4e, 5e manche, vous allez commencer à aller choper les cartes comme ça, pour vous faire pour favoriser les points de victoire fin de partie. Alors, en sachant que vous n'avez que 4 places, donc généralement, ce qui se passe, c'est que tout doucement, vers le 4-5e manche, vous enlevez des bonus d'action, mais parfois des actions que vous allez peut-être un peu moins faire, pour y poser par-dessus des bonus de points de victoire fin de partie. Donc il y a un petit timing à bien trouver avec les cartes qui arrivent ici, tout simplement. Alors attention sur les cartes, chose très importante, lorsqu'un joueur en prend une, elle n'est pas remplacée jusqu'à la fin de la manche. À la fin de la manche, on vire toutes les cartes qui restaient et on en remet de nouvelles. Donc il y a une grosse concurrence que les cartes ne sont pas remplacées. Si c'est vrai pour les experts, c'est vrai aussi ici à l'Académie, pour les cartes animaux. Quand on prend une carte, elle n'est pas remplacée. Toutes les cartes seront remplacées qu'à la fin de la manche, y compris si on en reste. Encore une fois, on les retire. Donc pour l'Académie, puisque j'y suis, ici c'est simple, vous allez prendre une carte, mais là par contre il faut impérativement mettre un dé de la couleur de la carte, sinon vous ne pouvez pas la prendre. Et j'ai dit une, pas deux. Hein. Là vous avez 3 cartes rouges Amérique, vous ne pouvez pas poser un dé rouge et prendre les 3. Vous en prenez une et une seule. Et en bonus, vous allez pouvoir monter sur la piste de réputation en fonction de la valeur de votre dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est quoi la piste réputation? C'est cette piste-là. Et elle est très bien, parce qu'à chaque fois que vous passez, j'ai bien dit passer, hop, je vais y arriver, tac, dès que vous passez un symbole comme ça, vous gagnez le cadeau. Ben, vous avez bien compris, si je passe ici, je gagne un jeton qui modifie la couleur des dés. Si je passe ici, je vais prendre immédiatement une carte expert. Si je passe ici, je gagne 3 thunes. Si je passe ici, je prends immédiatement une carte animaux, et quand j'arrive au bout, je gagne un jeton saut royal, qui sont si bien, je vous ai dit tous les bonus que ça faisait. Et quand je suis ici, c'est fini. Non, quand vous continuez, vous revenez ici, et vous continuez à tourner, et vous prenez des bonus. Oui, le jeu est gentil, il vous fait plein de bonus, mais pour tout le monde. Et encore une fois, je le répète, c'est sûr que du coup, il y a un peu moins de tension, mais c'est sympa. Comme ça, on fait plein de trucs, on est de plus en plus efficace, on fait plein de trucs, c'est sympa. Voilà, et donc vous retrouvez d'ailleurs au passage les bonus quand vous prenez les dés. Regardez, là, vous gagnez 3 points de victoire, là, vous montez de 2 ici, là, vous gagnez 2 pièces, et là, vous gagnez rien du tout. En sachant que quand vous montez de 2 ici, si par exemple j'étais là, qu'un joueur veut faire cette action-là, me pique mon dé pour venir la faire et prendre une carte, donc moi je monte de 2, et je dois aussi en prendre une, je la prends après lui. Hein, c'est le joueur qui est en train de jouer qui va d'abord faire cette action. Bon, jusque-là, vous dites, bon, c'est pas folichon, mais en fait, tout l'intérêt est dans ce qui suit. Les 2 actions qui suivent, qui sont les actions à point de victoire, vous allez voir, je trouve que la mécanique est fort bien trouvée. Elle est simple, elle est thématique, et elle est agréable à jouer. Donc, c'est très bien. Le jeu est pas compliqué, mais je trouve qu'il est très bien construit et thématique, comme vous allez le voir. Et en plus, évidemment, les illustrations, la beauté du jeu fait qu'on est à fond dedans. Donc, vraiment, c'est une bonne surprise, bien que ce soit un jeu, allez, je vais pas dire familial plus intermédiaire, on va dire dans ces eaux-là, c'est le genre de jeu où c'est toujours un petit peu délicat de les qualifier, je dirais plus familial plus, parce qu'il fait beaucoup de cadeaux. Allez, je vous ai déplié le plateau pour voir le bas. Alors, on va venir sur cette zone-là. Cette zone-là, c'est la zone des expéditions. Si vous allez là, c'est que vous avez déjà pris des cartes. C'est obligatoire. Donc, première chose, je viens là à l'Académie, je dis, moi, je vais étudier cet oiseau-là, il me paraît très important en Europe. Deuxième chose, je pars en expédition en Europe pour étudier cet oiseau-là. Comment ça se passe? Ben, à mon tour, je vais aller en Europe. L'Europe, c'est ce cartouche ici. Vous avez un cartouche pour chaque continent. Et je vais y poser
un dé, bien évidemment. Quelle couleur? Ben, un dé bleu. C'est bleu, si c'est violet, vous m'en voulez pas. Hein. Je pense que c'est bleu, mais bon, j'ai toujours un doute. Donc je prends mon dé bleu, ou le dé d'un autre joueur bleu, et je viens le poser le plus à gauche. Donc c'est-à-dire que si un autre joueur dans cette manche va venir poser un dé bleu, il va venir le poser le plus à gauche, ici. En sachant donc que ce que l'on obtient, c'est quoi? Ben regardez, là vous êtes le premier à aller explorer l'Europe pour les animaux, dis donc ça vous fait bien augmenter votre réputation, vous savez, là, puisque je viens de vous montrer avec les cadeaux. Ici, vous êtes le deuxième, bon, réputation, ça monte un peu moins, il y a déjà quelqu'un qui est venu, mais par contre, votre dé prend plus 1. Ici, vous êtes le troisième, bon, on commence à se lasser, hein, mais par contre, votre dé prend plus 2. Bah oui, en gros, des gens sont passés avant vous, on commence à connaître le continent, donc c'est plus facile pour vous. Et ici, rien en réputation, mais par contre, plus 3, tellement qu'on connaît bien le continent, donc un 3 ici, il vaut 3, un 3 ici, il vaut 6. C'est mieux? Ben oui, parce que c'est la force de l'action. Comment est-ce qu'on peut encore monter ces valeurs? Alors déjà, en fonction de la zone où on se trouve, bien sûr, on va avoir une valeur plus ou moins importante de son dé en rajoutant les points qui sont indiqués ici, mais pas uniquement. Comme je vous l'ai dit, l'argent vous rajoute 1 de valeur en puissance d'action pour chaque écu, donc là je rajoute plus 5. N'oubliez pas, le jeton Sceau Royal non seulement rajoute plus 5, mais peut changer la couleur du dé, ce qui me permettrait par exemple de venir faire une action en Australie avec un dé violet, et me rajoute plus 5. C'est les deux choses qui sont quand même très bien, mais les jetons ici, expédition, vous avez vu la phase que je voulais vous montrer, soit vous les utilisez pour changer la couleur du dé, j'ai bien dit soit quand vous faites cette action expédition, vous l'utilisez pour rajouter plus 2 à la valeur de votre dé. Voilà, plus 2, plus, hop, ce que vous voulez, plus 5, plus ici. Donc on peut commencer à monter. Alors vous allez pouvoir faire des actions avec 22 de puissance. Hein. Donc le dé c'est 6 maximum, c'est des dés 6. Mais vous pouvez monter jusqu'à 22 avec tous ces bonus. Et vous en aurez besoin, comme vous allez le voir tout de suite. Bah oui, ça sert à quoi toute cette force d'action? Eh bien c'est écrit ici. Regardez, la forme des zones que vous avez là correspond à la forme des zones qui sont ici. Si vous voulez savoir quel type d'animal c'est, ça vous coûte 2 forces d'action. Oui, c'est pas très difficile quand même. Et vous allez savoir que c'est un oiseau. Si vous voulez savoir ce qu'il bouffe, ça vous coûte 4 forces d'action. Et là, il bouffe des feuilles. Si vous voulez savoir où il vit, tout devient plus compliqué, ça vous coûte 7 forces d'action. Et si vous voulez savoir sous quel climat il vit, ça vous coûte 10 forces d'action. Donc déjà, sur une carte, si vous vouliez, en venant là, tout remplir, c'est 17, 21, 23. Hein? Donc ça fait quand même beaucoup. Mais il faut savoir que quand vous faites cette action-là, vous allez pouvoir aller, parce que ça revient à poser des cubes sur toutes vos cartes d'Europe. Donc si vous avez d'autres animaux d'Europe, mettons que j'avais lui aussi, je vais pouvoir poser des cubes sur toutes ces cartes-là en dépensant mes puissances d'action. Donc évidemment, du coup, vous pouvez avoir énormément à dépenser. Et bien comment ça marche? C'est très simple. Hein. Si j'avais eu que lui en Europe et que j'avais décidé de dépenser, mettons que j'étais ici 3 et puis j'avais dépensé, au final j'ai réussi à monter à 11 ou à 9, on va dire en début de partie, j'ai réussi à monter à 9, et ben j'ai décidé que pour 2, je vais savoir que c'est un oiseau, donc je viens le poser ici, regardez bien, il n'y a rien en dessous hein, de là. Et par contre pour 7, je vais savoir qu'il vit dans l'eau. Mais regardez, là j'ai 3, et oui, vous avez compris, quand je pose ce cube immédiatement, je marque 3 points de victoire. Donc quand vous faites cette action-là, vous posez des cubes, vous marquez 1, 3 ou 6 points de victoire en fonction de ce que vous avez découvert sur la bestiole en question. Et vous avez vos cubes pour cette action-là, qu'on va voir après, qui vont énormément vous rapporter. Donc ça, c'est l'action expédition. Évidemment, essayez d'être efficace. Quand vous y allez, si vous avez plusieurs cartes bleues, essayez de ne pas y retourner 25 fois. Hein. Essayez que quand vous y allez une fois, blam, vous mettez des cubes et vous en mettez pas qu'un peu. Hein. Donc encore une fois, voilà les points qu'il nous faut donc pour poser les cubes et pour faire qu'on découvre un petit peu ce que sont ces bestioles. Alors je trouve que c'est thématique, alors on peut dire que le thème est plaqué comme tout Eurogame, certes, mais je trouve qu'il est très très joliment plaqué. Donc encore une fois, grâce à ces expéditions dans les différents continents, on va pouvoir poser des cubes pour en apprendre plus sur ces animaux. Alors vous me dites là encore, ouais bon, ça m'a l'air pas bien compliqué, on pose plein de cubes au maximum, voilà, un max. Eh ben non, parce que vous n'allez pas les mettre n'importe où. Et peut-être que lui, le fait qu'il soit herbivore, ça vous intéresse pas, parce que c'est pas un sujet qui vous intéresse pour l'exposer, pour les points de victoire après. Et oui, c'est un peu plus fin que ça quand même. Cette action-là, c'est vraiment l'aboutissement de toutes vos actions. Choper une carte, en expédition, poser des cubes. Ici, vous allez publier sur les études que vous avez faites ou faire une conférence, comme vous voulez. Ici, le dé que vous posez, la couleur est importante. C'est pour ça que vous avez un dé avec un petit comme ça veut dire que la couleur est importante. Quand vous faites ça, vous allez choisir, en fait, dans les animaux que vous aurez à côté de vous, alors on n'est pas limité en animal qu'on a à côté de soi, on en a autant qu'on veut, vous allez choisir un animal type, c'est vraiment le modèle de votre animal. Et vous allez poser votre dé dessus pour vous rappeler que c'est votre animal
type. Mettons que cet animal, vous ayez réussi à poser tous les cubes dessus. Hop, voilà. Donc, vous allez exposer donc cet animal en partant de la droite, c'est-à-dire son climat de vie, et vous allez redescendre jusque-là, jusqu'à son continent. Comment cela fonctionne? Eh bien, vous allez dire, première chose, mon animal type, il vit en région tempérée. Vous prenez le cube tempéré, vous le posez en région tempérée, et vous marquez 8 points de victoire tout de suite. Alors, vous comprenez bien pourquoi ici, c'est plus compliqué d'aller poser des cubes là. Parce que c'est 6 et 8, quand même, c'est 14 points de victoire, hein, potentiellement. Donc, c'est très très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez ici, vous dites, il vit dans l'eau. Vous avez compris, 5 points de victoire. Ensuite, vous venez ici, il mange des feuilles. Vous avez compris, 3 points de victoire. Ensuite, venez ici, c'est un oiseau. 2 points de victoire. Vous avez compris. Et ensuite, c'est pas fini, regardez, il vit en Europe, et ça vous fait 1 point. C'est tout? Mais non. Tout l'intérêt du jeu est que quand je fais ça, quand j'enlève les cubes, je vais pouvoir enlever des cubes identiques sur toutes mes autres cartes animaux. En gros, vous considérez que vous faites une conf sur toutes les bestioles qui vivent en climat tempéré. Donc, je prends ce cube ici tempéré et je regarde sur mes autres cartes animaux que j'avais à côté de moi si j'avais des animaux qui vivaient en climat tempéré. Du même continent ou pas. Ça n'a pas d'importance. Hein. Si c'était un animal qui vivait, par exemple, comme la tortue, là, hein, et que j'avais préalablement mis un cube dessus, voilà, ici, par exemple, j'avais recherché en allant en Afrique, ici, pour 10 points, qu'il vivait bien en climat tempéré, et bien, quand je fais cette action-là, lui, c'est mon modèle, n'oubliez pas, vous avez un animal de référence, c'est de là que vous prenez les cubes et que vous prenez l'icône. Je prends cette icône, ici, c'est tempéré, bon, qu'il y ait des cubes ici ou pas, je m'en fous, de toute façon, ça marche pas. Par contre, là, il est tempéré, je prends aussi celui-là. Ah, c'est chouette, oui, bah oui, parce qu'au lieu de me faire 8 points, ça m'en fait 16. Ah, et oui, donc on cherche à avoir des animaux qui vivent au même endroit, qui vivent dans le même lieu, qui mangent la même chose et qui sont du même type. Alors évidemment, on ne va pas réussir à faire ça à 100%, mais enfin, on va essayer au mieux, en fonction de l'animal type, parce que là, j'ai décidé que c'était cet animal-là, mais si j'avais eu des cubes ici et que j'avais choisi celui-là, bah vous voyez, c'était plus du tout les mêmes choses que je cherchais. Ah, et oui, et ça c'est très bien. Donc on continue. Et si lui, mettons, j'avais quand même recherché à la fois ça et ça, hein, c'est quand même moins bête, et lui, j'avais aussi recherché ça et ça. Pourquoi je n'ai pas recherché chez eux ça? Parce que si j'étais parti sur cet animal type, ça ne présentait absolument aucun intérêt. Hein, parce que là, quand je fais ça, que je prends le cube, je vais remettre comme c'était, que je prends le cube ici, là, non, c'était de la neige, donc c'est pas le même, donc je le prends pas, et par contre ce cube-là, je le prends éventuellement. Alors je dis éventuellement, c'est important, c'est toujours optionnel, vous n'êtes pas obligé de prendre les cubes sur les cartes, même si ça match, hein, vous n'êtes pas obligé, donc vous faites ce que vous voulez. Mais dans cette configuration-là, il aurait même pu être plus malin, si vous aviez eu ces cartes-là, au lieu de faire ça, de ne pas rechercher lui, ce qu'il bouffait, de rechercher ici le milieu de vie, et lui aussi, et de rechercher le climat. Parce que si je prends celui-là comme modèle, plutôt, regardez, ça match, et puis c'est des trucs qui scorent plus. Hein. Donc c'était peut-être mieux de faire comme ça. Hein. Et là, ça match. Alors là, ça match pas, donc sans doute, j'aurais pas à ce moment-là recherché ça. Vous voyez un petit peu, quand vous faites ici, en fonction des animaux que vous avez, comment vous réfléchissez à cette future action. Donc si on reprend et que je faisais avec celui-là, regardez, celui-là, là, donc celui-là, je vais pas y toucher, hein, du coup. Celui-là, c'est la neige, ok. Là, il y a de la neige aussi. Là, il n'y a pas de neige, je m'en fous. Je prends 2 cubes que je mets sur la neige, ça me fait 16 points de victoire. Ensuite, je regarde qui c'est qui vit dans l'eau. Lui, il vit dans l'eau, lui, il vit dans l'eau, lui, il vit dans l'eau. J'ai 3 qui vivent dans l'eau, 3 x 5, 15 points de victoire. Et ensuite, ça, c'est un oiseau. Un oiseau, un oiseau, un oiseau. Hop, ici, ça fait 6 points de victoire. C'est quand même vachement bien, hein, ça fait beaucoup de points de victoire. Et ensuite, les continents. Et les continents, lui, c'était quoi? Lui, c'est un Européen, j'ai dit, et c'est mon animal de référence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, le dé, il est joué, hein, je le mets là. Je prends l'animal de référence, puis je prends les autres animaux du même continent sur lesquels j'ai pris des cubes. Non, pardon, excusez-moi, je vous dis une grosse bêtise. Non, justement, l'intérêt, excusez-moi, c'est que quand je fais le continent, je peux prendre des cartes sur lesquelles j'ai pris des cubes, mais aussi des cartes sur lesquelles j'ai pas pris de cubes, voire des cartes sur lesquelles il n'y a aucun cube. C'est aussi possible. À partir du moment où ils sont du même continent, qui est le continent de mon animal de référence. Je prends toutes ces cartes-là, et je les mets de côté. D'abord, ça me met 1 point par carte, parce que les continents, c'est 1 point. 1 point par carte que je marque tout de suite. C'est moins que tout ça, hein, mais vous voyez, 8, 5, 3, 2, et puis 1 pour le continent. Là, par exemple, 2 points. Et ça, je les garde de côté. Pourquoi? Parce qu'on va faire des collections de cartes. Des collections de cartes en fonction de leur couleur. Donc, c'est intéressant. Et ça, je les mets de côté, j'en ai pris 2. Alors, et que se passe-t-il, par exemple, si j'avais pris, là, en l'occurrence, pour cet oiseau, les 2 cubes, là. Lui, il n'est pas de la bonne couleur. Hein. Et oui, du coup, cette carte-là, alors certes, elle m'a amené des cubes et des points, mais par contre, elle dégage du jeu. Ah, ça, c'est moins bien.
Parce que je vous dis qu'on essaye de faire des collections de cartes de couleurs. Bah, si plus tard j'ai des cartes vertes, j'aurais été content d'avoir celle-là. Donc bon, mais on peut le faire, hein, c'est tout à fait possible néanmoins. Donc encore une fois, quand vous allez choisir votre animal de référence, faites très attention à ça, mais aussi à ça. Vous pouvez même, si c'est deux animaux du même continent, donc a priori c'est bon, ne pas vouloir prendre le cube sur cette carte, parce que les cartes sur lesquelles vous n'avez pris aucun cube, vous pouvez vous les garder, ne pas du tout les présenter, qu'elles soient de la même couleur ou pas. Donc c'est à vous de gérer. Alors dans notre partie, je vais vous dire, on a fait que des exposés avec des cartes de même couleur, c'est-à-dire qu'on a optimisé, et il y avait pas mal de cubes. Hein, donc normalement dans ce jeu vous pouvez absolument optimiser. Faire le coup d'aller prendre un cube sur une carte qui n'est pas de la bonne couleur et que vous allez défausser après, m'a pas l'air terriblement optimal cette affaire là. Mais je pense qu'il y a des petits trucs à réfléchir quand même auxquels on n'a pas pensé, hein, qui sont peut-être plus malins qu'on ne croit. En tout cas quand vous avez fini cette action, c'est rappelé avec ce petit symbole là, vous prenez en plus un jeton sur Royal. Alors l'oubliez pas, on l'oublie tout le temps celui-là. Hein. Vous prenez un jeton sur Royal. Les deux trucs qu'on oublie, c'est ça, et puis souvent les bonus que vous avez devant le nez. Alors les oubliez pas. Là par exemple, lorsque vous faites une expédition, c'est-à-dire ça, sur le continent quoi, jaune ou vert, Afrique, heureusement qu'il y a ça, hein. Sur ce continent-là, immédiatement vous gagnez 3 points de victoire. Bah, les oubliez pas, parce que ce serait quand même dommage de ne pas prendre les bonus. Donc encore une fois qu'on a fait ça, donc on va enlever les cartes, celles-là vont nous servir en collection, et puis on va peut-être aller chercher de nouveaux animaux. Mais ces cubes-là, ce n'est pas tout, ils ont aussi un intérêt en fin de partie, parce que le scoring de fin de partie est indiqué sur cette tuile, ce sont des collections. On va prendre case par case, et on va regarder combien vous avez de cubes. Donc vous allez regarder combien vous avez de cubes. Alors vous avez bien vu, regardez, si vous avez moins de 4 cubes sur une zone, vous oubliez ce scoring de fin de partie. Donc, et oui, on va chercher, même sur des continents différents, à avoir des animaux qui ont la même vie, quoi, hein, pour essayer de maximiser ces cubes dans les différents lieux. Alors, on y arrive plus ou moins, hein, pour tout vous dire. Moi, j'étais très dispatché un petit peu partout, je ne suis pas très bien arrivé, mais bon, ça dépend un peu des cartes qu'on tire. J'ai gagné, hein, ceci dit, donc comme quoi, c'est pas gênant. Et j'en profite pour vous montrer une carte bonus, regardez, celle-là, elle est super, moi j'en avais en fait. Celle-là, en fin de partie, vous pouvez rajouter 2 cubes dans la zone mammifère. Donc moi j'en avais, ça m'a permis d'avoir des zones où même si j'ai pas beaucoup de cubes, c'est pas grave, comme j'en rajoutais 2 en fin de partie, poup, ça me faisait scorer sur la collection. Donc première chose, ces cubes-là, en fonction du nombre de cubes que vous avez dans la case, vous marquez ce nombre de points. Ça va de 3 à 40 hein, quand même, hein, c'est pas négligeable. Donc ça c'est la première chose. Donc évidemment, encore une fois, ça rajoute encore une raison de sélectionner les animaux qui sont là. Alors oui, il y a du hasard des cartes qui sortent, donc vous ne serez pas forcément optimal, mais comme je l'ai dit, vous allez essayer de l'être au maximum. Oui, vous pouvez voir un autre joueur qui va lui être plus optimal, mais encore une fois, c'est pas grave. Petit aparté, en début de partie, chaque joueur prend 2 cartes qui sont là. En commençant par le dernier joueur. Il prend 2 cartes, puis le troisième joueur, si on joue à 4, en prend 2, etc. Mais on ne les remplace pas. Donc ça fait que le premier joueur, en gros, ces 2 cartes de départ, il prend ce qu'il y a, quoi. Donc ça peut faire grincer, parce qu'évidemment, il y a souvent des combos qui marchent bien, le dernier joueur se le prend. En l'occurrence, dans notre partie, le dernier joueur, donc qui a fait ça, il a fini 3e ou 4e. Donc comme quoi, elle n'est pas grincée, sur le hasard, ce n'est pas très grave. Et après, on les remplace pour commencer la manche, bien évidemment. Donc déjà, vous avez ces collections de cubes. Donc vous allez sélectionner les animaux pour ça. Mais pas que, vous avez les collections de cartes. Vous vous souvenez? Je vous en ai parlé. Et bien ça, les collections de cartes, à la fin de la partie, vous allez voir les cartes que vous avez présentées, en les mettant face cachée, et vous regardez le nombre de cartes de la même couleur. Mais attention, les cartes experts comptent. Donc du coup, vous allez prendre toutes vos cartes animaux que vous avez exposées, plus les cartes experts que vous avez. En fin de partie, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait une exposition avec un animal, je crois, pour que le continent. Ou pour un cube. Bon, c'est moyen, hein, c'est genre, vous ouvrez la porte, salut, j'ai croisé un oiseau, c'était en Europe. Au revoir, boum. Conférence de merde, mais néanmoins, ça vous fait une carte en plus, et sur la fin, une carte en plus, c'est beaucoup de points. Donc ça peut valoir le coup, comme ces cartes-là. Moi, à la fin, je crois que j'en ai pris une pour sa couleur. Mais vraiment, la fin. Donc, une de mes dernières actions. Donc, encore une fois, il y a la collection de cartes. Alors, vous arriverez à 12, hein. Moi, je suis arrivé à 12 sur les jaunes, je faisais beaucoup l'Afrique, j'ai fait 40 points, il y en a un, il a fait 13. Et vous voyez, toutes les cubes au-dessus, c'est plus 5 à chaque fois. Hein, donc ça coûte 35, 40, 45, etc. Donc ça vaut énormément le coup. Après, comme je vous ai dit, vous avez 4 points par jeton Sceau Royal que vous auriez gardé, vous avez 1 point par 2 pièces, et vous avez 1 point par jeton comme ça, en sachant que ces bonus-là peuvent être changés par des cartes experts. Hein. Donc ces collections-là, on va bien y réfléchir. Alors à noter qu'il y a une petite extension que sont les fossiles. Alors les fossiles, comme ça, qu'on va mettre comme les autres cartes, en fait on mélange avec le tas. Si vous voulez gagner un fossile, là c'est juste la valeur du dé qui importe. Si vous voulez gagner ce fossile-là, il faut
mettre un 6, hein, pour vous gagner quand même ça. Donc ça, les fossiles. Ensuite, comment ça marche? Alors les fossiles, quand vous les avez, comme vous voyez, c'est pas la couleur d'un continent, ils sont jokers, ils sont de tous les continents, si vous le souhaitez. Lorsque vous voulez poser des cubes ici, vous n'en poserez qu'un seul. Donc il faudra dépenser, alors peu importe quel continent vous cherchez, puisque je vous dis qu'ils sont de tous les continents. Vous l'avez trouvé sur un continent. Il va falloir dépenser 3 en force d'action pour cette action-là, comme c'est indiqué sur la carte, donc c'est un petit peu différent. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner qu'une chose. Là, vous voyez, regardez, c'est oiseaux, mammifères ou reptiles. En gros, vous allez dire, ah ben non, ça, en fait, c'était un oiseau, par exemple. C'est tout. Donc, vous n'êtes pas comme sur les autres cartes avec plein, puis les autres cartes, ça vous rapporte des points. Là, c'est 0, 0, 0. Par contre, donc, vous mettez un cube. Bien évidemment, ce cube-là va venir dans la case correspondante, donc ça va venir vous faire des points en fin de partie, et puis, des points en fin de partie, donc c'est très très bien. Mais ce n'est pas tout. Comme il est de n'importe quel continent, quand vous faites cette action-là, et que vous prenez et mettez de côté les cartes du continent, d'un seul continent, celui de votre animal de référence, vous allez pouvoir prendre le fossile, puisqu'il est de tous les continents. Donc celui-là, à chaque fois, vous pouvez le prendre, vous ne le défaussez jamais, même si vous avez utilisé son cube. Mais plus que ça, quand vous ferez vos collections en fin de partie, celui-là n'est pas lié au continent lorsque vous l'avez vu, lorsque vous l'avez pris, pardon. Il peut être de n'importe quel continent lors de votre décompte de fin de partie. Donc celui-là, vous pouvez avoir posé un cube en explorant en Afrique, vous pouvez l'avoir joint avec un animal de référence quand vous avez fait une publication en Europe, et au final, vous pouvez le compter pour les collections de cartes en Amérique. Pas de problème. Hein, oui, bah, que voulez-vous, on est au 19e siècle, on maîtrise pas trop les fossiles, donc on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Bon, après, je sais pas si vous ferez toutes ces choses-là, parce que souvent on se spécialise quand même, hein, on va pas essayer de faire tous les continents, c'est stupide, vaut mieux en faire un ou deux pour avoir un max de cartes. En tout cas, ça c'est donc une petite extension, les fossiles, et ça peut vous rendre service, donc rajoutez-la, ça complique vraiment pas beaucoup le jeu. Et c'est là que le jeu est plus malin qu'on pourrait croire, parce que je vous garantis que, allez, poser ces cubes, vous y réfléchissez, en fonction des opportunités que vous avez avec les cartes. Donc vous y réfléchissez pour les faire bien matcher entre elles, pour pouvoir, quand vous faites une exposition, aller prendre un max de cubes pour les poser ici, faire un max de points, parce que les points que vous faites quand vous posez les cubes, vous avez vu, c'est pas qu'un peu. Dans ce jeu, vous pouvez être largué parce que vous n'avez rien exposé alors que tous les autres exposent, puis quand vous exposez, vous faites un max de points. Bon, on le voit bien, hein, ce que vont faire les autres, hein, c'est absolument clair. On peut aussi les gêner en prenant des cartes, hein, donc tout dépend. Moi, en l'occurrence, j'ai gagné avec 280 points, et pourtant, je me suis retrouvé en concurrence avec un autre joueur qui visait les cartes violettes aussi à un moment. Alors moi, j'ai fait 2 types de cartes, hein, au passage, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait les jaunes, ça j'en ai fait beaucoup, c'est elle où j'en ai eu plus de 12, et les cartes violettes, celle-là elle est bleue, vous voyez, faut que je regarde les continents, faut pas que j'oublie. Et les cartes violettes que j'ai pas là, qui sont les cartes océaniennes. Et au passage, je crois que j'étais deuxième joueur, donc j'avais pas trop le choix sur mes cartes de départ, c'est pour ça que j'ai eu une carte jaune et une carte violette que j'ai essayé de faire matcher au niveau des icônes quand même en bas. Mais en fait, ça m'a fait partir sur ces 2 continents-là. Mais j'en ai pas fait vraiment d'autres. Je n'ai même pas fait du tout d'autres. J'ai pas fait l'Europe, j'ai pas fait d'autres continents. J'ai fait ces 2 continents-là. Et j'ai même terminé ma partie, comme j'avais plus trop de cartes, j'avais tout présenté, en prenant quelques cartes jaunes qui passaient pour les présenter pour un cube ou 0 cube pour augmenter ma collection. Mais quand vous commencez à préparer, dans la dynamique du jeu, ça fait un peu ça, une grosse exposition. Moi, j'en ai fait 2 dans ma partie. Tous les joueurs en ont fait 2 dans leur partie, hein, une grosse exposition avec pas mal de cartes, pas mal de cubes, c'est très sympa d'arriver à choisir les animaux, faire matcher les icônes, penser au point de fin de partie, essayer d'aller chercher ça parce que c'est quand même beaucoup de points, mais ça vous demande beaucoup de points ici. Ça se réfléchit un petit peu quand même, et quand même là où le jeu est très bien foutu et très thématique, c'est que évidemment, par exemple, vous allez finir en disant je vais faire un exposé sur les oiseaux d'Amérique herbivores qui vivent dans l'eau. Bah oui, c'est votre intérêt, parce que c'est les mêmes cubes, c'est les mêmes choses, donc ça vous rapportera le plus de points et ça vous fera une belle collection après. Donc je trouve ça vraiment bien. À la fin de la partie, vous serez un grand spécialiste des oiseaux d'Amérique et vous êtes un petit peu allé voir les mammifères en Océanie, mais vous n'avez pas pu tout voir, mais vous êtes un peu spécialiste de ces 2 bestioles-là. Donc ça ramène du thème. Je pense que ça participe aussi, sans qu'on y réfléchisse vraiment, au plaisir de jouer à ce jeu. Et je vous garantis, quand vous finissez, vous dites « Ah, c'était quand même bien sympa ». Et comme le jeu est gentil, vous souffrez pas trop, mais vous êtes obligé un petit peu de réfléchir. Et encore une fois, ça se joue en 6 manches. Alors 6 manches, pas de plus. 6 manches, on est vraiment, pour moi, sur une bonne durée, mais il faut pas qu'il y ait plus que ça. Au-delà, ce serait un peu long. Et déjà à 6,
on sent qu'il faut que ça finisse, quoi. Mais c'est bien, on se dit pas, oh, on s'ennuie dans cette 6e manche. Non, en 6e manche, on a fait plein de trucs, hein. Donc c'est bien, mais voilà, stop. Hein, voilà, on a bien joué, on est content, on a fini la partie. Le jeu est assez long, je sais plus combien de temps on a joué, mais le jeu était long, hein, étonnamment. Et voilà, pareil, j'aurais pu craindre que pour un jeu relativement simple, trop long, ça allait être un peu pénible, et non, ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que le thème est présent, parce que les illustrations sont belles, et je suis désolé, moi j'aime qu'un jeu me raconte une histoire. Même à thème plaqué, il faut que j'ai quelque chose, il se passe un truc, j'ai une ambiance, je l'ai avec ce jeu, et alors ça déjà, ça fait que je suis content d'être à table et que je m'ennuie pas. Donc ça, c'est vraiment important, et puis vous voyez, cette mécanique des cubes, etc., ça vous demande un peu de réflexion, et c'est rigolo de construire votre conférence, et s'il y a bonne ambiance à table, vous verrez, vous ferez même des blagues sur les conférences des uns et des autres, etc. Tu vas pas nous faire une conférence, oh là là, tous les oiseaux d'Amérique que tu vas nous faire une conférence qui va durer 4h30 sur les piafs aux États-Unis, je m'en fous un peu. Voilà, ce genre de petites remarques autour de la table qui est rigolote. Encore une fois, voilà, c'est Encyclopédia, excusez-moi, je me perds un petit peu dans ce que je dis, et n'oubliez surtout pas les cartes experts, hein, parce qu'elles sont très importantes, et même là, vous avez une petite gestion entre les bonus qu'ils vous apportent, les recouvrir, faire des collections de cartes, gagner des bonus de fin de partie, etc. Donc c'est un petit jeu entre guillemets, mais un grand jeu parmi les petits jeux pour moi, donc ça m'a beaucoup plu. Faudrait que je rejoue, après je vais pas rejouer tout de suite, hein, ça c'est sûr, hein. Je ferai d'autres jeux, puis j'y reviendrai, puis avec d'autres joueurs, et puis encore une fois, il est très beau. Voilà, c'était Encyclopédia, donc un jeu qui n'est pas très difficile, qui est assez gentil avec les joueurs, mais qui est quand même très très bien fichu, je trouve, mis à part la couleur des dés, hein, misère, hein, c'est quand même vachement dommage. Hein. Donc encore une fois, c'est un jeu qui est bien fichu, qui est thématique, qui est joli, qui nous immerge dedans, qui nous fait réfléchir, avec des petites mécaniques qui sont très sympas. Voilà, bon jeu.